Bonjour. Sophie m'a demandé si je pourrais parler du tantra et de la sexualité. Alors, je ne suis vraiment pas expert en la matière. La vision que j'ai du tantra, c'est que c'est accueillir tout ce qui est, tout ce qui se présente. Pour le reste, ça n'a jamais été mon domaine de prédilection, donc je suis incapable d'en parler. Mais j'ai lu pas mal de textes là-dessus, notamment dans ce très beau livre de Osho Rajneesh, Le livre des secrets, aux éditions Albin Michel, Spiritualité vivante. Et par exemple, voilà sur la 4e de couve ce qu'on peut y lire. Le sexe et le sacré se rejoignent et sont associés. Le monde et le divin ne font qu'un. L'énergie sexuelle est la seule énergie que nous connaissons, dit Bhagwan. Apprenons à la maîtriser et elle peut devenir plus puissante qu'une explosion atomique. Bon, ceux que ça intéresse, peut-être qu'ils peuvent trouver réponse là-dedans, entre autres. Voilà des passages que j'aime bien. Pour le tantrisme, le yoga est un profond suicide, parce que dans le yoga, pour aller au-delà, il faut mourir. Il faut mourir pour que votre véritable être puisse naître. C'est une voie de renoncement, etc. Il faut tuer votre moi naturel, votre corps, vos instincts, vos désirs. Le tantrisme dit au contraire, acceptez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas de rupture entre vous et le réel, entre le monde et le nirvana. Pour renaître, la mort est inutile. Il s'agit plutôt d'une transcendance. Et pour cela, il faut utiliser votre être. Par exemple, l'énergie sexuelle est l'énergie fondamentale. C'est elle qui vous a donné la vie et vous la possédez en naissant. Toutes les cellules de votre être, de votre corps, sont sexuées, de sorte que votre esprit est imprégné de sexualité. Pour le yoga, il faut lutter contre cette énergie dans le but de créer un axe intérieur différent. Le sexe n'est plus votre centre. En luttant consciemment contre l'énergie sexuelle, vous créez en vous un nouveau centre d'existence, une nouvelle priorité, une nouvelle cristallisation. Le sexe n'est plus votre énergie, n'est plus votre centre d'existence. Dans le tantrisme, il faut utiliser cette énergie sexuelle. Au lieu de la combattre, il faut la transformer. Ce n'est pas une ennemie, c'est une amie, c'est votre énergie. Elle ne possède pas de valeur morale. Elle n'est ni mauvaise ni bonne. Elle est simplement naturelle. Vous pouvez l'utiliser à votre avantage ou à votre désavantage. Vous pouvez en faire un obstacle, une barrière ou bien un soutien. Vous pouvez l'utiliser. C'est la façon dont vous l'utilisez qui en fait une amie ou une ennemie, mais elle n'est ni l'une ni l'autre. L'énergie est simplement naturelle. Telle qu'elle est utilisée par l'homme moyen, cette énergie est une ennemie. Elle le détruit, elle le consume. Le tantrisme dit « Soyez conscient de votre désir, ne luttez pas contre lui, vivez votre désir, vivez-le et soyez-en conscient. Alors vous le transcenderez. Essayez d'être dedans et en même temps d'être dehors. Entrez dedans et restez à l'extérieur. » J'aimerais faire un petit commentaire. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de confusion autour de cette idée de vivre le désir. Par exemple, en ce qui me concerne, vivre le désir ne signifie pas nécessairement l'assouvir. Ça signifie le ressentir quand il se présente. Ressentir dans son corps, dans son esprit, dans sa respiration, cette émergence du désir et son mouvement en soi. Et dans la présence, il se dissout, plus ou moins rapidement, mais il se dissout. Si on l'assouvit,
ça se peut qu'on lui donne encore plus de carburant et qu'il n'y ait jamais de fin à ça. Et ça, c'est quelque chose, parce qu'en Occident, on présente souvent le tantrisme comme quelque chose de sexuel et point barre. Et donc, certains multiplient les expériences sexuelles, les partenaires, etc. Je pense que ça apporte beaucoup plus de souffrance que de joie. Mais bon, que chacun fasse son expérience. C'était pas là. Le tantrisme dit qu'il n'y a pas de dualité, ce n'est qu'une apparence. Alors pourquoi renforcer cette apparence? Dissolvez-la au contraire, en ce moment même. Soyez un. C'est par l'acceptation que vous deviendrez un et non pas par le combat. Acceptez le monde, acceptez votre corps, acceptez tout ce qui lui est inhérent. N'essayez pas de créer un autre centre en vous-même, parce que, dit le tantrisme, cet autre centre n'est rien d'autre que l'ego. Soyez simplement conscient de ce que vous êtes. Si vous luttez, c'est l'ego qui triomphera. Le tantrisme dit « ne luttez pas », alors l'ego ne peut pas exister. Oui, c'est le passage. Si vous luttez contre la colère, donc là il donne l'exemple de la colère, la compassion ne peut pas se développer. Si vous réussissez à lutter, à supprimer votre colère, vous êtes un homme mort. La colère ne pourra pas s'exprimer puisque vous la réprimez. Mais la compassion n'existera pas non plus parce que seule la colère peut se transformer en compassion. Si vous réussissez à supprimer l'énergie sexuelle, ce qui est impossible, il n'y aura plus de sexe, mais il n'y aura plus d'amour non plus, parce que si l'énergie sexuelle est détruite, elle ne peut plus croître en amour. Ainsi, vous aurez supprimé votre énergie sexuelle, mais vous aurez aussi supprimé l'amour. Et alors vous passerez à côté de la vie, parce que sans amour, il n'y a pas d'état divin. Sans amour, il n'y a pas de libération. Sans amour, il n'y a pas de liberté. Le tantrisme dit qu'il faut transformer ces énergies. En d'autres termes, si vous êtes en opposition avec le monde d'ici-bas, il n'y a pas de nirvana. Parce que c'est le monde d'ici-bas qu'il faut transformer en nirvana. Alors, vous êtes en opposition avec les énergies fondamentales qui sont la source de toute chose. Ainsi, l'alchimie tantrique consiste à ne pas lutter, à accepter toutes les énergies qui vous sont données. Accueillez-les favorablement. Soyez reconnaissant d'éprouver de la colère, d'avoir un sexe, d'être avide. Soyez-en reconnaissant parce que ce sont les sources cachées de l'énergie. Et vous pouvez les transformer, vous pouvez les épanouir. Le poison s'évapore, la laideur disparaît. Essayez de découvrir s'il y a un moi dans votre mental. Si vous réfléchissez profondément, vous découvrirez que votre personnage ressemble à un oignon. On peut peler une peau après l'autre, on peut continuer à peler l'oignon pour finalement n'arriver à rien. Quand on a enlevé toutes les pelures, il n'y a rien. Le corps et l'esprit sont comme des oignons. Quand vous avez pelé corps et mental, il n'y a plus qu'un vide, un abîme, un néant sans fond. Bouddha appelle cela shunya. La rencontre avec ce shunya, avec ce vide, crée la peur. Cette peur est là. Vous savez au plus profond de vous-même qu'il y a ce vide, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir peur. Quoi que vous fassiez, la peur sera là, à moins que vous ne l'affrontiez. C'est la seule manière de la faire disparaître.
quand vous aurez affronté ce néant, quand vous saurez qu'en vous il n'y a qu'un espace vide, le shunya, alors la peur disparaîtra. L'espace infiniment ouvert. J'ai omis de dire que ce livre, le livre des secrets, ce sont des commentaires de Rajneesh sur le Vijnana Bhairava Tantra dont j'ai déjà donné plusieurs traductions. Je me souviens par Nathalie Delay, sinon je ne sais plus par qui, mais voilà. Et c'est un tout petit livre, mais j'ai le livre en anglais qui est 10 fois plus gros. C'est énorme. Qui s'appelle également le livre des secrets. Toutes les techniques tantriques dont nous parlons, que nous essayons de comprendre, représentent différentes façons de vous jeter au centre de vous-même. Donc ce sont les 112 techniques du Vijnana Bhairava. Vous essayez de vous échapper de multiples façons. Les idéaux sont de bons échappatoires. L'idéaliste possède le plus subtil des égos. Quand vous êtes violent et que vous créez un idéal de non-violence, que se passe-t-il? Le besoin d'entrer en soi, d'entrer dans sa violence n'existe pas. Le seul besoin qui importe, c'est de penser à la non-violence, de s'informer sur la non-violence et d'essayer de la pratiquer. Vous vous échappez de vous-même, vous êtes à la périphérie, mais vous ne pourrez jamais toucher le centre. C'est une première chose. Ensuite, en créant cet idéal de non-violence, cela vous permet de condamner les autres. Cela vous est facile. En suivant cet idéal, vous vous sentez le droit de dire à tous les autres « Vous êtes violents !» La pensée indienne a créé de nombreux idéaux. C'est ainsi que l'Inde est toujours en train de condamner le monde entier. L'essence même de la pensée indienne est condamnatoire. Tout le monde est violent, sauf l'Inde. Je ne vois pas beaucoup de non-violence ici, mais l'idéal offre un bon prétexte pour se permettre de condamner les autres. Cela ne vous transforme pas, mais vous avez le droit, au nom de cet idéal, de condamner les autres. Et quand vous usez de la violence, vous dites que votre violence est tout à fait différente. J'aime bien ce passage par les temps qui courent, où il y a quelques conflits assez violents dans le monde. Il y en a tout le temps, mais là, il y en a de plus spectaculaires ou de plus médiatisés. Il est de bon ton de condamner l'un ou l'autre des deux camps, de prendre parti et d'être des belles âmes, quoi, avec une bonne conscience. Rajneesh, Osho, nous rappelle ici qu'on ne vaut pas mieux que les autres, on est comme eux, et qu'il y a en nous exactement les mêmes énergies de violence, de colère, même de haine, d'animosité, mais que grâce à ce que lui pourrait appeler la méditation, que moi je préfère appeler la présence, on peut voir ces énergies se transformer et se dissoudre d'abord. Quand elles se dissolvent, elles n'ont pas nécessairement besoin de se transformer, elles retrouvent leurs caractéristiques premières, la tranquillité, la joie paisible, la félicité. Sans réfléchir à ce qui a été lu puis dit, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien dire, juste être à l'écoute, être ouverture.
Merci, à bientôt.